Bienvenue dans cette nouvelle vidéo chez Brew Society. Aujourd'hui on va faire quoi mon bon JB? Eh ben on va faire de la pizza, mais pas n'importe comment. On va faire de la pizza avec de la bière et de la levure de bière. Et en plus, parce qu'on est des coquins, on va faire des pizzas un peu inspirées des focaccia qui vont bien lever dans les plaques et qui vont être croustimoelleuses. Avant d'attaquer la préparation de notre pizza, on va se poser la question, mais c'est quoi la pizza? Donc la pizza c'est un produit de panification fermenté avec de la farine, de l'eau et notre ami la levure. Voilà, petite levure qu'on a récupérée au pied d'un fermenteur, un pied de cuve. On a mis un peu de sucre pour vérifier si elle était vigoureuse. Bon, vu comment elle s'émoustille, je pense qu'on peut dire qu'elle est vigoureuse, la petite levure. Ah, oui. Et la spécificité de notre recette aujourd'hui, c'est qu'on ne va pas faire de la pizza napolitaine parce que c'est super, mais c'est trop compliqué. On va s'inspirer des pizzas plaques romaines avec un petit peu le côté focaccia, pleine d'huile d'olive et bien gonflée. Donc on va incorporer une dose très généreuse d'huile d'olive dans notre pâte à pizza. De l'eau, de la farine, de la levure et de l'huile d'olive. Cette pâte à pizza est une pâte très hydratée, à 75% d'hydratation. Mais mon bon JB, qu'est-ce que c'est l'hydratation? Et bah, en panification, on raisonne sur le pourcentage d'eau apporté pour un équivalent de masse de farine. On va faire une dose de 1 kg de farine et à une 75% d'hydratation, je vais incorporer donc 750 ml d'eau pour 1 kg de farine. Nous allons faire 2 tests de recettes de pizza. Une pizza classique entre guillemets et l'autre petit test un peu original. Nous allons remplacer l'eau par une bière, et pas n'importe quelle bière, notre petite stout faite ici au centre de formation qui va nous faire une pâte qui devrait être noire. Nous allons faire 2 pâtons avec 500 g chacun de farine. Pour nos 500 g de farine, il nous faut 75%, soit 375 g d'eau. Dans ce premier bol, nous allons mettre nos 375 g d'eau à température ambiante. On fait ça à la cuillère dans le bol. On mélange grossièrement. Ça ressemble à rien au début, mais c'est tout à fait normal. Et maintenant, l'autre recette avec la bière. Nous allons peser à nouveau 375 g de bière et nous allons l'incorporer délicatement comme ça à notre pâte. Vu que la farine, elle peut avoir très soif, elle a peut-être une capacité d'absorption de l'eau importante. On va peut-être éventuellement rajouter un peu de liquide ensuite. Ça, c'est au jugé du cuisinier, du pizzaiolo. Donc là, pétrissage manuel à la cuillère, quelques minutes, jusqu'à avoir une texture un peu plus homogène. Donc maintenant, nous allons incorporer dans nos 2 pâtons différents le sel, l'huile d'olive, mélanger, puis incorporer ensuite la levure. Et ensuite, on va laisser un temps de repos. Donc maintenant que nous avons fait un pétrissage grossier, l'idée c'est que la farine incorpore presque la totalité de l'eau et le sel et l'huile. Maintenant nous allons ajouter la levure, donc d'autres recettes ils la mettent un petit peu en avant. Il y a des changements mais on va faire simple pour aujourd'hui. La levure donc qu'on a récupérée sur un de nos fermenteurs qui est extrêmement vigoureuse, comme on a pu voir. Et nous allons mettre une petite dizaine de grammes de levure très fraîche par pétrin. Pour simuler le pétrissage vigoureux dans un pétrin mécanique, on peut comme ça taper avec la cuillère. L'idée c'est de homogénéiser, incorporer de l'air, donner de l'élasticité à la pâte, mettre un torchon humide par-dessus et laisser un temps de repos entre 20 et 30 minutes. Et voilà, une demi-heure de repos. Donc maintenant notre pâte elle a une texture un peu plus lisse, un peu plus ferme. Le réseau gluten s'est un peu formé. On va mouiller notre main. Donc c'est parti pour une série de rabats. On va aller attraper la pâte comme ça, on va la soulever, l'étendre et la rabattre. On se mouille la main encore. On évite de remettre trop d'eau. On vient attraper en dessous comme ça. On soulève, on soulève, on soulève. On étend la pâte et on rabat. On va faire le tour du bol comme ça, 3-4 rabats. Et ensuite, on va relaisser un temps de repos d'une demi-heure, une nouvelle série de rabats, etc. On vous conseille de faire au moins 2 à 3 séries.
On se retrouve un jour après, la pâte a eu le temps de lever. Mais qu'est-ce qui s'est passé, JB, exactement? Alors pendant la nuit, à température ambiante de bureau, 18-20 degrés, on a laissé la magie opérer, la fermentation. Les levures de bière qu'on a récupérées dans notre fermenteur, on travaillait, on mangeait des petits sucres simples, on transformait un petit peu l'amidon du gluten, il y a eu transformation, évolution et production de gaz carbonique, de CO2. Piégé dans la pâte, c'est ce gaz qui a fait gonfler la pâte. C'est le même processus que pour le pain. Et pour la pâte à pizza, une pâte très hydratée, on veut un gonflement très impressionnant, très important. Et maintenant, révélation, est-ce que notre pâte a doublé? Waouh! Oui, elle a bien gonflé, elle est bien fluffy. Nous allons sortir la pâte de son récipient. Pour ça, je vais m'imbiber d'huile d'olive les mains pour pas que ça colle. Je vais la séparer en différents pâtons que je vais mettre dans les plats prévus à cet effet parce que pour cette recette de pâte à pizza, il y a une dernière poussée dans la plaque. Donc je vais transférer. La pâte va être un petit peu tendue du fait du réseau de gluten. On va devoir la laisser se détendre un petit peu dans la plaque et d'ici une demi-heure, on va pouvoir arriver et l'étaler. Je mets un petit peu d'huile d'olive dans ma plaque. J'ai mis du papier cuisson parce que c'est une préférence, je trouve ça plus facile pour le démoulage. Il faut mettre généreusement de l'huile d'olive par en dessous parce que c'est une recette de pâte à pizza qui va cuire badigeonnée d'huile d'olive en dessous, au-dessus et la pâte est pleine d'huile d'olive et comme ça elle va être croustimoelleux. Donc là on va verser. Alors ce pâton là, je vais le sortir du bol et après je vais le diviser en deux morceaux parce que je veux faire deux pizzas avec ce pâton-ci. Donc nous avons une pâte très humide, très élastique grâce à la farine, au réseau de gluten bien formé et à une fermentation tranquille pendant la nuit. Donc je vais préétaler la pâte pour l'instant. Mais vous voyez, elle se rétracte naturellement. Ça, c'est la force de la pâte du fait de son réseau de gluten. On va la laisser reposer un petit quart d'heure, 20 minutes et ensuite on va pouvoir plus facilement l'étaler pour remplir le plat. Et ensuite, on va la laisser pousser. Donc, on a transféré notre pâton à base de stout dans deux grandes plaques, l'idéal pour ce genre de recette. Et maintenant, on va essayer un petit peu comme ça d'aller l'étaler. Ou on peut prendre la pâte comme ça. Il faut essayer éviter de déchirer la pâte, mais vous allez voir, elle est très élastique. Commencer à dégrossir l'étalage, mais on va la laisser ensuite tranquille, un petit quart d'heure, pour qu'elle se détende, qu'elle se mette à l'aise. Au toucher, c'est très agréable. On voit déjà des petites bulles qui se forment. Quand je mets mes doigts comme ça replace le gaz. Là, maintenant que la pâte s'est un petit peu détendue, c'est un peu remise à température, on se rebadigeonne les mains avec de l'huile d'olive et ensuite on vient gentiment l'étendre un peu dans la plaque, l'étaler. Bon là, je ne vais pas pouvoir remplir toute ma plaque, mais c'est pas grave. Donc maintenant, nous allons étaler une garniture humide sur nos pâtes pour les recouvrir, pour ne pas qu'elles sèchent et pour favoriser un gonflement idéal. Donc on va ressaler un petit peu généreusement les pâtes. On va prendre de la pulpe de tomate spéciale pour pizza mouti. Les puristes diraient qu'il faut prendre de la tomate pelée et la concasser à la main, l'écrabouiller à la main. Là, nous faisons quelque chose de... C'est une recette de pizza à faire à la maison facile, hein, le but. On n'est pas là pour faire un restaurant de pizza napolitaine. On remet encore une couche généreuse d'huile d'olive par-dessus, parce que cette version un peu focaccia de la pâte à pizza, il n'y a jamais trop d'huile d'olive. On veut que l'extérieur soit vraiment croustillant et le milieu sera fondant. Après avoir laissé la pâte recouverte d'huile d'olive et de sauce tomate pendant plusieurs heures, maintenant on est prêt à faire la pré-cuisson dans le four. La pâte va gonfler et va cuire sous sa couche de sauce tomate et d'huile. Et après on va la sortir, la garnir et finir la cuisson juste avec les ingrédients. Et Julien, du coup, qu'est-ce que tu nous as préparé comme bière pour accorder tout ça? Plein de choses. On va avoir aussi bien des bières classiques, légères. On va avoir des bières tourbées.